Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer. Voici les titres à la une de l'actualité. Les funérailles de la religieuse Louisa Del Lotto, décédée le 25 juin dernier, ont été chantées le 30 juin à l'église Saint-Louis Marie de Montfort à Delma 31. 326 cas de kidnapping ont été perpétrés dans la capitale et ses environs dans l'espace de 3 mois seulement, a dénoncé le Centre d'analyse et de recherche en droits humains CARD. La Direction générale de la police nationale enjoint à tous les policiers révoqués de remettre les matériels et équipements qui sont en leur possession. Le collectif des Défenseurs Plus souhaite que les agents de l'ordre puissent se responsabiliser davantage dans la traque des bandes armées. La première journée du baccalauréat s'est déroulée sans incident majeur dans la capitale. Ils sont plus de 115 000 à être évalués à travers tout le pays. Merci Léa, pour le détail, madame, monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous suivez le journal Info Pacifique. Voici les détails. Les funérailles de la religieuse Louisa Del Lotto, décédée le 25 juin dernier, ont été chantées le 30 juin à l'église Saint-Louis Marie de Montfort à Delma 31. L'Italienne avait rendu l'âme à l'hôpital Bernameuse après avoir été attaquée par des caïds à Delma 19. 326 cas de kidnapping ont été perpétrés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince dans l'espace de 3 mois seulement, a dénoncé le Centre d'analyse et de recherche en droits humains CARD. Dans son dernier rapport, cette structure a précisé que ces forfaits ont accusé une hausse de 44,8% en comparaison aux 3 premiers mois de 2022. Le CARD a dit avoir recensé 53 cas de kidnapping au cours du mois d'avril, alors que 118 cas ont été enregistrés en mai, tandis qu'au cours du mois de juin, 155 cas d'enlèvement ont été dénombrés par l'organisation. Selon cette structure, de janvier à date, 40 étrangers de 9 pays ont été enlevés, dont 36 lors des 3 derniers mois. 290 citoyens haïtiens ont été kidnappés pendant les 3 mois derniers, où 15 enlèvements collectifs ont été enregistrés. C'est un total de 551 cas de kidnapping qui ont été dénombrés par le CARD au cours du premier semestre 2022. La Direction générale de la police nationale enjoint à tous les policiers révoqués de remettre les matériels et équipements qui sont en leur possession à la direction de la logistique. Un délai de 22 jours leur est accordé à partir du 4 juillet prochain pour se soumettre à cette obligation. Des mesures coercitives seront adoptées à l'encontre des récalcitrants, a menacé le DG de l'institution policière dans un communiqué en date du 28 juin. Le collectif des Défenseurs Plus souhaite que les agents de l'ordre puissent se responsabiliser davantage dans la traque des bandes armées. Cette structure a poursuivi le 1er juillet son plaidoyer en faveur du respect des droits humains dans le pays. Elle a réuni autour d'une même table les représentants de divers secteurs en vue d'échanger sur le comportement à adopter par les policiers dans le cadre de la lutte contre les malfrats qui ne cessent de terroriser la population. En ce sens, les responsables du dit collectif appellent à la vigilance des agents de l'ordre face à cette situation plutôt délicate. Écoutons les propos de Shaina Etienne, recueillis par Aubert de Charles et Jean Élie Ladresse. En fait, c'est une conférence débat que Défenseurs Plus a fait avec plusieurs intervenantes pour directeur adjoint de l'école police nationale, directeur, protecteur citoyen adjoint et supposé là, malheureusement nous avons contre-temps. Et puis moi-même qui était intervenant, c'est sur le respect de droit monde dans le contexte de sécurité que nous avons jeudi. Côté que nous avons un public qui est élargi, qui est avocat, membre d'organisation, et puis étudiants, journalistes. Et parce que nous connaissons dans un contexte côté que la sécurité est tabicole sur tout pays, sur tout territoire pays, qui vient faire qu'on partie de la population haïtienne a ouais que violence que les gens qui ont des armes illégales a fait, je veux dire, c'est pas violence qui supposait agir contre eux-mêmes, donc pour nous être dans un cercle de violence, un cercle de vengeance, côté que nous avons traité le mal par le mal. Donc, et nous il était important pour nous faire débat sur thème qui c'est formation police nationale là, comment il fait en matière de droits humains, comment
gagner une synergie entre le secteur droit avec PNH là, parce que nous connaissons qu'en pile fois, il y a des gens qui pensent que le défenseur droit a agi contre et police nationale là, qui ne fait pas vrai du tout. Et puis, ouais, est-ce que nous sommes capables de lutter, est-ce que c'est possible pour nous lutter contre l'insécurité que nous gagnons aujourd'hui, sans pas obliger de gagner abus de force, pas gagner violence policière qu'a fait pendant que nous avons lutté contre l'insécurité. Plus loin, Mme Etienne exhorte les policiers à agir dans le cadre de la loi. Pour elle, ces agents ont le droit de stopper des présumés bandits au regard de la légitime défense. Toutefois, dit-elle, il convient d'éviter des dommages collatéraux. Shaina Etienne, toujours micro d'Aubert de Charles et Jean-Élie l'adresse. La seule inquiétude que nous avons, nous voulons dire population à tout que la violence policière elle-même, ce n'est pas toute action violente que les policiers ont fait. Parce que faire une action pour protéger la vie en tant que policier ou bien protéger la vie de l'autre monde qui est à côté, par exemple, tuer un monde qui t'a pas tué ou bien tuer l'autre monde qui est à côté, nous ne pas considérer en tant que violence policière. Mais tuer à l'aveugle, ne sont pas considérés humains, c'est lui-même nous considérer comme violence policière. Parce que retirer la vie au monde, c'est vraiment le dernier recours dans la sécurité. Donc, nous parlons pour la population qui compte côté pour aller. Est-ce que nous d'accord qu'il y a une société côté que puis devant nous ne pas parler de questions de droit du tout, ou bien toujours battre pour nous retourner dans ça qui a trait avec les règles de droit, retourner avec la loi, retourner avec ça qui est écrit pour protéger les questions de droit monde. Autorité policière, le policier en soi. Donc, agir pour retirer la vie monde, créer un autre format de sécurité, ce n'est pas lui-même qui a résolu le problème vraiment. Faire travail là, ou pas toujours été dans la loi, on fait travail là. Parce que dans la loi, on fait travail là, ou pas parler de vie en danger. Par exemple, quitter on bandit tout yo, moun y aurait des bandits, ou pas quitter tout yo, on peut stopper, mais pas en arriver en côté et puis détruire la vie. C'est ça qui est le premier recours en tant que policier. Donc, c'est ça que nous pas encourager que la population lui-même l'a alimenter et accepter. Les examens du baccalauréat ont officiellement débuté le 1er juillet pour prendre fin le 6 dans les 10 départements scolaires du pays. Ils sont 115 337 candidats qui sont habilités à y participer, dont 49 693 au niveau du département de l'Ouest. Les autorités avaient avancé la date de ces épreuves à cause de la commémoration du premier anniversaire de Jovenel Moïse, le 7 juillet. Lors de la première journée, les candidats ont été évalués en philosophie et en chimie. Ils ont exprimé leur amertume suite à l'escalade de la violence dans le pays qui n'a pas manqué de les affecter tout le long de l'année scolaire. Toutefois, ils ont déclaré avoir subi les premiers tests sans trop de difficultés. Leurs propos ont été recueillis par Esdra Jeudi et Maud Léjean. Nous ne pouvons pas dire comme si facile, parce que même peut-être, moi c'est mis ça dans l'examen, parce que nous avons fait 10 mois, comme si nous pas de gain, comme si crise sociopolitique ne pas empêcher nous faire, comme si par rapport à ça qu'on y est, comme si dans l'année avant, mais moi c'est nous avons dit nous avons fait presque une année complète pour ne pas dégénérer, même parce que nous avons un examen parce qui est à niveau nous et que nous sommes capables comme si débrouiller nous tout seuls, comme si. Oui, ça c'est sûr. Bon, jusqu'à insécurité dans le pays, venir pas facile et venir souvent mettre volonté pour venir parce que cœur a sauté, on a une inquiétude. Déjà, moi j'étais Fonds national, c'est vrai que les jeunes n'ont pas grand pile l'avenir devant eux, pas grand pile l'opportunité, mais ce jeune opportunité même c'est pour saisir. Par rapport avec la sécurité, c'est pour faire un genre pour gérer ça pour nous. Parce que par rapport avec les élèves qui viennent composer, qui viennent en bâtir, donc qui créent la plaine, qui créent le portail. Qui créent le portail, ça veut dire qu'ils risquent la vie. Ça veut dire qu'ils ont corrigé, fait examen, il faut qu'ils prennent temps pour prendre ça, pour corriger pour nous. Parce que nous risquons en pile pour nous qui viennent composer, alors il faut qu'ils ne pas passer. Par ailleurs, les candidats se sont félicités de la décision du MUNFP de clôturer ces épreuves la veille du 7 juillet en prévision des perturbations éventuelles des partisans du président assassiné. On les écoute à nouveau. Il faut garder mémoire président. Juste ça, faut si tu as un examen, même moi, tout, je suis capable de capable de composer. Parce que pour moi, même pas pour l'autre. On ne peut pas comprendre tout, on ne peut pas comprendre tout. Mais moi, l'État fait une bonne décision pour ça. Et puis tout avantage nous tout. Parce que
nous t'avons allé souvent, nous jouons en briques, nous jouons des jours. Samedi, dimanche, nous avons plus préparé, nous avons plus bien préparé. Pour respecter le jour, le président lui-même a été assassiné, donc il faut qu'il commémore le jour ça. Bien que il y a un autre aspect tout, côté que il y a une manifestation ou du moins l'autre bagaille. Et c'est pour ça qu'on fait. Tout avancer dans le bon pour nous. Ça fait avancer. Pour qui ça va avancer? Pour bien nous. Cause de mal arrivé nous. Cause il y a insécurité, c'est juste un bagage qui t'est passé, il y a une séance qui t'est passée. Séance va te faire payer bien. Conjonction va te faire payer bien, qui fait avancer pour nous, pour le cas avantage nous. De son côté, l'inspectrice Bougette Autrude, chargée de la supervision du centre du lycée Marie-Jeanne, s'est félicitée du comportement des candidats le 1er juillet. La première journée s'est déroulée sans incident majeur, a apprécié l'enseignante. Elle est au micro d'Esdra Jeudi et Maud Léjean. Jusqu'à maintenant, tout a déroulé à merveille. Et Timon yo là à l'heure, examen yo bail. Jusqu'à maintenant, pas de prévu, pas de Timon qui a un problème. Tout a passé bien. Nous avons une année qui est très difficile, que nous tous nous connaissons, mais vu que l'année a passé, pas de retour dans l'école, tout le monde était là, tout le bien passé, l'année académique a déroulé, je pense qu'il a fait tout effort pour le résultat que nous tous nous attendons. Okay? C'est vrai que la sociopolitique a dérangé tout le monde, mais finalement, l'examen a déroulé et je pense qu'il y a besoin de nous besoin. Tout ça que je souhaité, c'est que l'examen a déroulé en bien, tout le bagage bien passé et que nous avons un effectif normal, total dans mes élèves. L'Institut haïtien des langues de signes multiplie ses séances de formation dans le cadre de la commémoration de ses 5 ans lancés depuis février dernier. Les activités qui seront maintenues au cours de la saison d'été, a indiqué le responsable de la communication à l'IHLS, Fenel Bellegarde. Pour lui, il s'agit de toucher le plus de citoyens possible sur l'importance des langues de signes. Il s'est réjoui de la performance d'une dizaine d'étudiants qui ont remis le 1er juillet leurs derniers travaux suite à une période de formation de 9 mois, toujours dans ce domaine. Fenel Bellegarde au micro de Bert de Charles et Jean-Élie Ladresse. Écoutons. En fait, 5 ans IHLS, d'ailleurs, il a commencé depuis 4 février 2022 à là, nous sommes 5 ans. Mais c'est toute année, toute activité que nous faisons d'entrer dans 4-5 ans. Par exemple, là, nous avons soutenance étudiants qui a présenté le travail fin d'études. Mon projet, nous avons lancé pour nous former, pour nous toucher plus que 1000 jeunes via des organisations de la société civile. Nous avons très bientôt un atelier de formation en langue signe que nous allons lancer pour petit monde. Voilà, pendant la période de vacances, pour petit monde de 6 à 13 ans. Donc, nous avons toute une série d'activités que nous faisons, mais chaque activité est entrée dans la célébration 5 ans et IHLS. Activité matin, c'est, j'aime dire, c'est soutenance et travail final étudiant institut. Donc, après 9 mois, nous finissons passer, nous avons pour présenter un travail final. Le travail final, ça, c'est un sujet que nous-mêmes nous allons préparer, qui peut être sur un problème de société, par exemple, délinquance juvénile, par exemple, violence basée sur le genre, par exemple, intégration de handicapés, et toxicomanie, etc., etc. Donc, c'est des sujets comme ça, côté que vous allez réfléchir sur eux, mais vous allez présenter totalement et intégralement en langue des signes. Moi, cet exercice-là, non seulement nous permet que les étudiants nous sensibiliser sur des problèmes de société, mais nous garder la capacité que vous gagnez pour transmettre une connaissance, pour transmettre une recherche que vous faites totalement en langue des signes. C'est ça. Par ailleurs, M. Bellegarde applaudit l'appréciation faite du travail de l'IHLS par bon nombre de personnes appartenant à tous les secteurs de la vie nationale. Il a salué l'utilisation des langues de signes au niveau de plusieurs institutions privées et publiques du pays. Fenel Bellegarde a aussi remercié tous les partenaires pour leur contribution à la valorisation des langues des signes. On l'écoute. L'impact là, on est capable de dire très satisfaisant parce que nous avons plusieurs étudiants qui sont des professeurs dans l'école pour les gens sourds. Nous avons étudiants qui sont interprètes. D'ailleurs, notre ancien président de regretter mémoire Jovenel Moïse, donc interprète, c'était un ancien étudiant. Nous avons étudiants qui travaillent un peu partout dans le ministère, etc. Donc déjà, nous satisfaits par rapport avec l'impact là parce que nous avons capable de manière concrète des étudiants qui viennent là qui ne comprennent rien
et qu'on y a nous permet justement de apprendre, de diplômer et qu'on y a travail avec et langue des signes. Donc ça c'est un impact qui est très très positif pour nous. Et deuxième impact qui est positif pour nous, c'est par rapport avec les gens que nous vendons les questions de langue signe dans le pays. Parce que bien avant l'Institut haïtien de langue des signes, c'est vrai que tu as de l'école pour petit monde sourd, c'est vrai que tu as des organisations de la société civile qui ont fait des efforts, mais pas de bon institut côté qui apprendre la langue signe. Nous pas tellement contents de parler de langue ça. Donc c'est deuxième et satisfaction que nous avons, c'est gens nous vendent sur les réseaux sociaux, gens nous vendent dans les médias. Donc c'est ça vraiment tout à fait intéressant et ça va nous booster pour nous aller puis devant chaque jour. Et c'est pour fin le journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, je vous invite à nous suivre sur Fruit depuis la France, chaîne 434, sur notre site radio-télépacifique.com et sur Play TV, chaîne 95. Bon week-end. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.